quand tu vois un bonhomme comme Curry vraiment en train de tout faire pour son équipe, c'est assez ouf. Bah ouais, c'est assez dingue parce que du coup, en plus, c'est une évolution. Curry, on l'a vu arriver, c'était un gringalet, tout maigrelet, et maintenant, on dit, enfin, c'est un des débats actuels, hein, c'est de dire que Curry, c'est le mec le plus en forme de la NBA, quoi. Parce que il s'arrête jamais de courir, il est toujours en déplacement, en mouvement permanent, et puis après, défensivement, on l'a fait un peu mousser, on peut dire, toute cette année. Après, il a progressé par rapport à son année rookie. Mais c'est surtout, comme vous dites, celui qui tire les Warriors tout seul un petit peu en ce moment. Et ça se voit pas mal parce que dans le dernier match, donc, il a eu ses 43 points, 10 rebonds. Mais il y a de plus en plus surtout pick and roll, quoi. Ça, c'est une autre stat qui est intéressante, c'est que à chaque match de la finale, il y a de plus en plus de pick and roll qui sont joués par Curry. On atteint 45 situations de pick and roll, donc pour poser l'écran et rouler. Et du coup, c'est vraiment là le jeu des Warriors qui est normalement fait de mouvements, de déplacements, qui est plutôt un beau jeu, quoi. Et bien là, ça devient un petit peu la caricature du jeu NBA où on joue tout sur un bonhomme et puis on voit ce qu'il peut faire, quoi. Ouais. Donc c'est un peu différent, c'est assez, on va dire assez paradoxal en fait pour les Warriors, sachant que Curry doit vraiment porter beaucoup du fardeau. Et comme tu disais par rapport au débat, c'est revenu sur le devant de la scène aux États-Unis l'histoire du fameux titre de Iguodala en 2016, qui était un petit peu controversé, mais qui aujourd'hui, effectivement, certains journalistes disent, même si Golden State perd, ils disent que ce serait Curry qui devrait être élu MVP. Là, on est qu'au match 4, hein, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est ouf quand même.